moi. Alors, pour la pédagogie Don Bosco, c'est super intéressant, qui que vous soyez. Alors, juste quand même pour avoir une petite idée, qui travaille dans le champ de l'éducation. Alors, par exemple, professeur. Il y a des professeurs parmi vous. Est-ce qu'il y a des instituteurs, mais en fait, peut-être vous êtes comptés là-dedans. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a des éducateurs, animateurs? Qu'est-ce qu'il y a dans le... j'ai envie de dire assistance sociale. Donc dans le champ éducatif, à part les professeurs, il y a autre chose, oui? Responsable associatif. Ah, responsable associatif. Et le reste, c'est plutôt des papas-mamans et voire grands-parents, mais je voudrais vexer personne dans le domaine. On a des grands-parents de plus en plus jeunes, hein, donc c'est pour ça que je me méfie. D'accord. Bon voilà, comme ça j'adapte un petit peu. Mais de toute façon, la pédagogie Don Bosco, c'est pas que pour des spécialistes de l'éducation, c'est ça qui est bien. En fait, vraiment, il y a des choses à glaner pour toute situation, toute personne qui est en situation d'être avec parfois des enfants, des jeunes, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Peut-être avant, pour planter le décor, quand même, hein, je fais ma petite page de pub, hein, les Salésiens de Don Bosco. Les Salésiens de Don Bosco. Qui connaît un peu les Salésiens de Don Bosco comme ça, bon, eh ben, il était temps. Ah oui? Deux? Nous sommes cauchois, fils agriculteurs, anciens de lycée. Ah, ancien de Don Bosco, oh là là, ouais. Je suis allé à la canonisation de 2013. Oh là là, mais c'était il y a longtemps ça. C'était pas en 58 ou un truc comme ça? Moi, je sais plus si c'était la canonisation ou la béatification. Ah oui, non, non, alors là, ça doit pas être la béatification, vous n'êtes pas si âgé quand même. Mais il y a béatification de Don Bosco, c'est en 34, et Dominique Savio, je me demande si c'est pas en 58. Mais... alors, Don Bosco, formidable prêtre, on va jeter un petit coup d'œil sur cette figure-là. Mais en tout cas, est né de lui d'une part une pédagogie, mais vraiment une pédagogie. On parle de Montessori, de Freinet, etc. Bon, il y a la pédagogie de Don Bosco qui est un peu moins connue en France, mais qui est très connue dans le monde. Et donc c'est une véritable pédagogie, c'est-à-dire qu'il y a on appelle ça d'ailleurs le système préventif. Voilà. Donc il y a un système, il y a une pensée de l'éducation qui n'est pas sophistiquée, qui n'est pas trop compliquée. C'est ça qui est bien, c'est pour ça que j'aime bien. Est né de lui cette pédagogie, une manière vraiment originale de s'y prendre quoi, avec la jeunesse. Et puis est né de lui aussi les religieuses salésiennes de Don Bosco et aussi les sœurs religieuses salésiennes de Don Bosco qu'on appelle normalement filles de Marie Auxiliatrice. Et ces communautés sont les plus grosses du monde. Voilà, on se bataille un peu avec les jésuites, mais voilà, tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre. Mais en gros, c'est la plus grosse communauté du monde, les Salésiens de Don Bosco. Et une immense œuvre dans 140 pays du monde quasiment. On a des milliers d'œuvres, notamment scolaires, mais pas que, dans 140 pays. Puis je crois qu'il y a entre 1 et 2 millions. Enfin voilà. Bah, d'ailleurs, je vais montrer une vidéo qui va un peu planter le décor. Ça va vous permettre de vous représenter l'ampleur. Et c'est très beau. Dites-vous bien quand vous allez voir ça, dites-vous bien que tout est parti d'un petit campagnard, le brave de Giovanni Bosco, qui était là dans ses champs, dans sa petite ferme, et qui, à cause d'une vie entièrement donnée, 150 ans plus tard, il y a des millions de jeunes, des millions d'enfants qui sont sortis de la rue ou de la misère grâce à... C'est quand même incroyable quand on y pense, la fécondité du don. C'est une parenthèse, mais voilà. Je fais souvent des parenthèses d'ailleurs. Alors, je vous montre une petite présentation qui avait été faite pour le bicentenaire de la naissance de Don Bosco, donc en 2015, mais je trouve qu'elle est encore bien d'actu. Donc, c'est parti. On aurait peut-être pu éteindre. Brasilia, vieille d'une cinquantaine d'années, est une ville jeune. Mais il y a 2 siècles, en 1883,
Don Bosco a vu en songe cette capitale, érigée entre le 15e et 20e parallèle. Il y a discerné un modèle pour le futur, offrant une formidable opportunité à chaque citoyen brésilien. Aujourd'hui, cette ville et ce pays sont pour nous un exemple pour l'avenir. Umberto Eco a écrit de Don Bosco: ce génial réformateur a entrevu que la société industrielle avait besoin de nouveaux lieux où les jeunes, puis les adultes, pourraient se retrouver. Il a inventé l'oratoire salésien. L'oratoire est une structure parfaite qui intègre les multiples facettes de la communication, du jeu à la musique, du théâtre à l'imprimerie. Le trait de génie de l'oratoire, c'est qu'il propose à ceux qui le fréquentent un code moral et religieux, mais qu'il accueille aussi ceux qui ne le suivent pas. En ce sens, le projet de Don Bosco investit toute la société à l'ère industrielle. Don Bosco est une marque universelle. Aujourd'hui, dans le monde entier, des millions d'êtres se reconnaissent dans sa spiritualité. Plus de 100 000 personnes chaque jour, comme lui, font le don de leur vie. Ces 5 dernières années, le reliquaire de Don Bosco a accompli un voyage autour du monde. Des millions et des millions de personnes sont venues le saluer. Both coaches stood on their sideline as St. John Bosco sees the moment. Or tonight's matchup is an excellent one, Centennial versus St. John Bosco. Don Bosco est né il y a 200 ans, mais il est incroyablement jeune et plus vivant que jamais. Il y a 200 ans, la bataille de Waterloo est un massacre, saignant l'Europe de ses plus jeunes vies. Les contemporains de Don Bosco sont Karl Marx, Samuel Colt, Abraham Lincoln, Giuseppe Garibaldi. Jean Bosco est né dans une ferme perdue au milieu des collines, près d'un village sans histoire, au sein d'une nation qui n'existait pas encore. Il n'y avait pas d'avenir possible. Il était voué à être paysan. Mais pour chaque existence qui commence, il y a la question: veux-tu une vie quelconque ou veux-tu changer le monde? Jean Bosco a eu un songe qui le marquera toute sa vie. Il lui fera affirmer: je veux étudier, je veux devenir prêtre, je veux sauver les jeunes. Il a décidé de changer le monde par l'éducation. Et il a voulu commencer au plus bas, par les plus petits, les plus incapables, les plus frustrés. Il a débuté par une simple cour. Elle deviendra le cœur incontournable de chaque œuvre salésienne. Un espace libre, avec pour seule frontière le ciel. Un espace offert à la vie. Une cour, lieu dans lequel les jeunes peuvent jouer, se divertir, se rencontrer, laisser éclater leur énergie. Une cour, lieu privilégié pour éduquer. Une cour où se grefferont une maison, une école, une paroisse. Un lieu où il fait bon vivre. Le monde de Don Bosco est une immense cour. Un réseau où à chaque carrefour se vit la même expérience originale. Le songe est devenu réalité. Et les Salésiens sont arrivés là où peu de personnes n'oseraient aller.
Don Bosco rêve encore aujourd'hui. À travers nos pas, il continue de parcourir les routes du monde. Voilà, voilà, c'est beau, hein? Ah là, c'est beau. Donc voilà, Don Bosco, ça... Ah oui, j'ai peut-être oublié, je peux peut-être comme me permettre de préciser, juste aussi pour situer à partir de quoi je parle, en tant que Salésien, certes, mais donc nous les Salésiens, on a une vie consacrée totalement aux jeunes, avec toujours une priorité aux jeunes en souffrance, en difficulté. Donc à ce titre, on est amené à faire parfois pas mal de métiers différents, ce qui est un petit peu mon cas, au gré des vœux d'obéissance, quoi. Donc j'ai dû faire CPE, 4e, 3e pro, Don Bosco Nice, j'ai été prof de religion, aussi en paroisse, une paroisse salésienne avec une œuvre sociale de prévention de la délinquance à Argenteuil. Puis là, depuis 4 ans, directeur d'un petit collège dans l'Orne. Voilà, un petit peu les expériences que... moi, avant de rentrer dans les ordres, comme on dit, j'ai fait psycho. Là, donc sans doute, ça teintera un petit peu mon discours. Voilà, donc Don Bosco, le point de départ... Alors, chronologiquement, le point de départ, c'est un songe. J'aimerais bien qu'on ait le temps de le regarder, mais c'est seulement si on a du temps, on le fera à la fin. Mais je veux vite aller sur les grandes lignes. Puis peut-être qu'on reviendra à son songe, le songe qu'il a eu à l'âge de 9 ans et qui est vraiment très instructif et qui fera peut-être même la synthèse de tout ce qu'on s'est dit. C'est pour ça que je me le garde pour la fin. Mais voilà, le cœur de Don Bosco, c'est cette phrase que vous avez tous déjà traduite dans votre esprit. Hein. Je peux passer à la diapo suivante. Non alors Donne-moi des âmes. Donne-moi des âmes, Dami Animas, donne-moi des âmes, et après le reste, prends-le. Enfin, voilà, le geste est là. Donc, c'est une devise de Saint François de Sales, là c'est vraiment le panneau tel qu'il est affiché dans le bureau de Don Bosco à Turin. Et donc, c'est en gros la soif des âmes. Voilà, au cœur de la pédagogie de Don Bosco, la soif des âmes. Mon Dieu, que vont devenir les âmes de Saint-Dominique. C'est qu'ils ne se perdent pas. Et parce qu'en arrivant dans les rues de Turin, tout jeune, enfin en formation de prêtre, puis même post-formation prêtre, il voit ces gamins dans les rues, des guenillers, tout sale, vêtements déchirés, en train de mendier ou voler ou alors être exploité du matin au soir sur des chantiers payés pour 3 fois rien. Quand il a vu tout ça, quand il a vu ces gamins qui atterrissaient naturellement assez logiquement en prison pour tel ou tel larcin de survie ou quoi, et puis tout le mal qui sévissait dans ces rues-là, quoi, hein. Dès qu'il y a des enfants désœuvrés et abandonnés à eux-mêmes, il y a des prédateurs et tout ce qui s'ensuit. Donc Don Bosco s'est dit il faut absolument faire quelque chose pour eux, les sortir de cette situation. Mais c'est vraiment ce cri du cœur, c'est pas... En fait, là, ça me permet de dire une première chose importante, c'est que un bon éducateur ne vise pas que le bien-être, j'ai envie de dire, corporel, ou même le petit avenir de notre petite vie sur Terre, rikiki, quoi. Un éducateur commence à être un bon éducateur lorsqu'il a cette visée surnaturelle d'une vie éternelle. On cherche le bien éternel du jeune, pas seulement qui se débrouille bien en je ne sais quelle matière, quoi. Mais ça passe par là. Mais enfin, tout est relié à ça. Il y a ce point de vue final d'Ami Anima, c'est-à-dire le souci des âmes. Que vont devenir les âmes des enfants qui me sont confiés? Alors, soit ce sont mes propres enfants, soit les enfants en tant qu'éducateurs. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et toute cette soif... oui, j'avais vu ce vitrail dans la chapelle à Dreux, là, de Jésus à Gethsémani, qui est réconforté par l'ange. Et avec la coupe, hein, Père, éloigne de moi ce calice ou cette coupe, cependant non pas ma volonté mais la tienne. Donc en fait, Jésus explique à plusieurs mystiques que c'est vraiment le moment le plus atroce de tout son chemin de souffrance, c'est Gethsémani.
parce que la souffrance était morale, mais d'une telle violence. Et qu'est-ce qui était si violent au point qu'il s'est mis à suer du sang? Eh bien, c'était de voir que son sacrifice, sa vie offerte, sa vie donnée, son sang versé, serait vain, inutile pour nombre de ses enfants chéris, qui n'auront que faire des mérites de la passion et cracheront sur sa miséricorde. Et ce faisant, se jetteront en enfer. Voilà, donc c'est de voir toutes les âmes qui se perdent, qui bouleversent le cœur de Jésus à Gethsémani. Et donc c'est ce cœur sensible et bouleversé à l'instar de Jésus, parce que je vous rappelle qu'entre parenthèses, être chrétien, c'est pas juste se reconnaître dans des jolis codes sociaux, parfois une manière de parler et même une manière de s'habiller de catho. C'est pas se reconnaître dans la crèche, dans je sais pas quoi d'autre, les rameaux, dans des petits rituels religieux, comme il y en a dans toutes les religions. Être chrétien, c'est bien plus que tout ça. Ça n'est qu'au service d'une réalité plus grande qui est devenir le Christ. Être le Christ, être christifié, c'est devenir là où nous sommes, homme ou femme, ou même devenir le Christ, c'est-à-dire être sa présence au cœur du monde. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi, Saint Paul. Saint Paul dit, je ne sais plus, Galate. Et donc, être chrétien, c'est d'être tellement habité par le Christ, on le laisse tellement en fait régner en nous que c'est, à un moment donné, on peut se dire, mais on peut jamais se le dire en fait soi-même. Mais d'autres pourraient se dire, oh, c'est plus lui, c'est vraiment le Christ qui vit en lui, quoi, ou en elle. C'est trop beau, hein. Être chrétien, c'est être christifié, c'est être les mains de Jésus, c'est être le regard de Jésus, c'est être l'écoute, c'est être les pas de Jésus qui nous conduisent là où on doit être, c'est être toujours à l'écoute de sa volonté, être agi par sa volonté. C'est vraiment, vous voyez que la barre est beaucoup plus haute à mon avis que ce qu'on nous présente au catéchisme quand on était gosse. C'est pas mal de faire des petites mises à jour, vous voyez, et de se dire, tiens, mais est-ce que j'ai vraiment capté ce que c'était qu'être chrétien? Tu sais, être chrétien, c'est juste être gentil avec son prochain. Bon, alors si, il y a un petit côté révolutionnaire, c'est qu'il faut être gentil aussi avec ceux qui nous cassent les pieds. D'accord, ça, il y a un petit plus, mais c'est encore plus en fait. Déjà, on pensait que c'était beaucoup d'aimer ceux qui nous sortent par les trous de nez. Mais alors, c'est encore plus que ça, c'est vraiment partager les sentiments du Christ. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus seulement dans un face-à-face avec Dieu, comme on a dans toutes les religions, mais on devient, on en arrive mais c'est beau, il faut garder le face-à-face, je dis pas. Le face-à-face de l'adoration, de la grande vénération de Dieu tout-puissant, éternel, roi de l'univers, quoi. Waouh, c'est la crainte de Dieu, la fameuse crainte de Dieu qui est un don du Saint-Esprit, c'est-à-dire là. Mais il y a aussi, on n'est pas seulement face-à-face, on est aussi côte à côte, quoi. On est collègues. Il compte vraiment sur nous, il bâtit tout avec nous. Sinon, il aurait créé une espèce d'église magique qui tient sur elle-même sans des humains. Peut-être qu'elle aurait meilleure allure que notre église d'aujourd'hui. Mais non, le bon Dieu est ainsi fait qu'il aime les médiations, il aime passer les uns par les autres, il aime la confiance, il vit la confiance, la foi qu'il nous demande d'avoir en lui, il exerce déjà avant qu'on ait la foi en lui, il l'exerce déjà vis-à-vis de nous. Il a déjà foi en nous pour coller la responsabilité de pape à un pauvre pécheur. Je ne sais pas dans quelle mesure il était très cultivé, et surtout quand on commence à découvrir le caractère de Pierre d'évangile en évangile, et qu'on voit qu'il fait une trahison que moi j'estime même plus grave que celle de Judas. La trahison de Pierre est plus grave, parce que Pierre a vécu 3 ans non-stop avec Jésus, il a développé une intimité amicale plus forte que Judas l'a fait avec Jésus. Pierre promet monts et merveilles, Pierre est prévenu qu'il allait renier, après qu'il a dit partout je me battrai pour toi, partout où tu iras, ton pays sera... Enfin bref, en tout cas il promet monts et merveilles à Jésus. Jésus le calme, il dit ce soir tu vas me renier 3 fois avant que le coq chante 2 fois. C'est-à-dire qu'il est prévenu, il renie une fois, mais pas qu'une fois, alors qu'il est prévenu une 2e fois, et puis pas qu'une 2 fois, une 3e fois. Non mais Pierre, c'est vraiment
le relou de service, quoi. Et ça va être le pape de l'Église. Donc vous voyez que Dieu, la question de la notion de la confiance, elle se vit d'abord de là-haut vis-à-vis de nous. Et Dieu aime passer par les uns et par les autres. Nous sommes des médiations de Dieu les uns pour les autres, en fait. Nous sommes des médiateurs. Et la Vierge Marie en première place, évidemment, à qui il confie la charge, notamment depuis 2 siècles, de nous sensibiliser autant qu'ils sont les nôtres, à travers moult apparitions et moult messages adressés au monde depuis Notre-Dame de la Salette jusqu'à Medjugorje, pour ceux qui ont eu une adhésion de foi à Medjugorje, ou prenons tout simplement Fatima, plus proche de nous. Voilà, la Vierge Marie nous prépare à vivre les temps qui sont les nôtres, et on pourrait se dire, c'est Dieu qui va apparaître, qui va nous briefer, mais non, il envoie la Vierge Marie, il passe par les uns, par les autres. Donc, ça veut dire par toi, voilà, parce que chacun de nous aussi, on est appelé à être le Christ, là où on en est, et là, je passe à la suite, mais c'était quand même une parenthèse qui est peut-être intéressante quand même. Je sais pas, vous saviez ça, que être chrétien, c'est être le Christ? Parce que moi, à chaque fois que je dis ça, les gens, ils hallucinent, mais pourtant, lisez le magistère, lisez la parole de Dieu, et lisez notamment les mystiques. L'avantage des mystiques, pas des moustiques, les mystiques, c'est qu'ils nous font davantage réaliser les vérités brûlantes de la parole de Dieu. Donc, au niveau du verbe, le verbe est très... Hein, c'est pas des paroles tiédasses, quoi. Les révélations que Jésus ou la Vierge Marie fait à tel ou tel saint mystique, c'est souvent... ça décoiffe, quoi. Et en maints endroits, je pense notamment, si vous voulez creuser le sujet, à Bienheureuse Conchita, c'est son prénom, hein, j'y peux rien, qui est une mère de famille de 9 enfants, hein, bien à la vie, les pieds sur terre, tout ce qu'on veut, et qui reçoit des apparitions et des messages de Jésus au Mexique dans les années 1930, et à qui Jésus développe beaucoup cette idée de, carrément, qu'est-ce qu'il dit, de spiritualisation ou de transformation en. La preuve, c'est qu'il lui enseigne une prière à l'Esprit Saint qui dit « Esprit Saint, transforme-moi en Marie et avec Marie en un autre Christ Jésus. » Esprit Saint, transforme-moi en Marie et par Marie en un autre Christ Jésus. Ça, c'était au cas où vous pensiez que c'était juste un délire de frère Jean. Ensuite, donc, et puis voilà, que servir, le sens du salut, c'est pas un thème facultatif pour nous les chrétiens. Un chrétien ne peut pas dire « Oh, on verra plus tard ». Un chrétien, il sait très bien qu'il est que de passage ici, c'est pour ça qu'il a un rapport à la mort qui est qui est très serein, et une sérénité communicative. C'est une espèce de paix avec la question de la mort. Pour celui qui a vraiment foi. Voilà, donc on a peut-être des progrès à faire, hein, mais tant mieux, il faut se rendre compte qu'on a des progrès à faire. Et voilà, ça ne veut pas dire que ça lui fait rien, hein, il est touché par la souffrance de la séparation, la tristesse, les larmes et tout ce qu'on veut, hein. Mais il y a une sérénité, on sait que voilà, c'est pas une surprise déjà, c'est étonnant d'être encore vivant aujourd'hui, hein, on aurait pu mourir depuis bien longtemps, hein, donc, et puis à tout moment, peut-être ce soir en rentrant, voilà, à tout moment ça peut arriver. Il y a une espèce de familiarité avec la mort, c'est ce que disent je crois que c'est Saint Paul, hein, ne vous comportez pas comme si vous n'étiez pas chrétien face à la mort, hein. Il grondait déjà les chrétiens à l'époque, parce qu'il y avait à l'époque il y avait les chrétiens qui flippaient face à la mort, donc déjà les premiers mécréants parmi les chrétiens, et il y avait les chrétiens, mais là par contre c'était pas il n'y avait pas de raison de les dissuader, mais il y avait les chrétiens qui pleuraient de joie lorsqu'ils étaient enfermés dans les catacombes à l'idée d'être dévorés par les lions. Mais merci Seigneur, on n'est pas digne de mourir comme toi t'es mort. On est qui nous pour mourir d'une mort martyre comme la tienne, Seigneur, merci. Alléluia. Et puis ça chantait dans les catacombes, quoi. Donc, enfin dans les catacombes, dans les prisons, quoi, en attendant de... Voilà. Donc voyez la marche qu'il y a entre l'amour fou pour la vie éternelle, la conscience que c'est ça qui importe aujourd'hui. Et c'est ce qui va faire dire à justement l'un des protégés de Don Bosco, donc on l'a évoqué, Dominique Savio. Dominique Savio est représenté avec une pancarte qui dit « La morte ma non peccati ». Donc plutôt mourir que pécher. Vous voyez un petit peu, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous sentez à 20 000 années-lumière de ce genre de phrase où vous dites « Oui, mais moi, c'est tout à fait ce à quoi j'aspire ». Je suis content ce soir de vous parler parce que j'espère qu'il
ce qui est bon avec la parole de Dieu, c'est qu'elle nous renvoie toujours à notre misère. Et c'est tant mieux. Et il n'y a pas lieu de culpabiliser, il y a plutôt lieu d'être stimulé en se disant « Purée, mais c'est vrai, je suis vraiment encore un chrétien endormi quand même. Je fais mon petit christianisme bourgeois, quoi. » Culturel, quoi. Ouais, je suis un chrétien culturel, comme un musulman et musulman, comme un bouddhiste et bouddhiste, quoi. Et sauf que et le christianisme, ça nous appelle à une logique divine. Et on a beau, même parfois être pratiquant, à se bouffer l'évangile tous les dimanches et tout ce qu'on veut, on n'a pas encore capté qu'on est fait pour le ciel et que tout doit se jauger à ces tonnes-là, quoi. Et c'est pas du tout d'être illuminé. Et beaucoup plus les pieds sur terre, celui qui parle comme je suis en train de vous parler, que celui qui dit « Oh non, ça c'est... je sais pas grave ». Non, c'est les pieds sur terre, parce qu'on parle de l'éternité. L'éternité, ça compte beaucoup plus que quelques décennies sur la planète Terre, hein. Donc si on veut avoir les pieds sur terre, allons jusqu'au bout de notre raisonnement. Si on veut avoir les pieds sur terre, il est davantage judicieux d'envisager le ciel que seulement notre vie sur terre. D'un point de vue purement logique, on va passer beaucoup plus de temps au ciel que sur terre. Vous voyez ce que... Donc le petit Dominique Savio qui nous met dans la tronche la morte non peccati, plutôt mourir que pécher. Voilà, et c'est ça aussi les saints, les prophètes qui nous secouent, quoi. Alors je reviens maintenant sur Don Bosco. Qu'est-ce qui frappe dans le visage de Don Bosco? Qu'est-ce qui vous frappe là comme ça? Qu'est-ce qui vous interpelle de prime abord? Réfléchissez pas trop, allez-y. Son regard. Paisible, regard. Franchise. Grand front. Franchise, ah oui, là vous êtes déjà dans l'analyse du visage, donc une certaine franchise, ok. Mais voilà, le physique, vraiment, sans tout de suite trop extrapoler. Qu'est-ce qui vous marque la première chose? Ah, c'est vrai que l'image, c'est un peu pixelisé. Ah ouais. Comment? Je vais mettre une photo plus récente. Ouais, là, c'est 200 avant sa mort à Nice. Voilà, c'est vrai que en général, il y a deux choses qui ressortent, vous l'avez un peu dit. Ah, il y a un truc que je ne sais pas si vous l'avez dit, mais il y a un certain sourire, enfin, il y a léger, hein, il y a une gravité, il y a un sourire, il y a la joie et la gravité dans son visage. Hein. Mais il y a aussi ce regard, c'est clair que... Voilà. J'aime bien partir de ce visage pour dire, Don Bosco, c'est... La pédagogie Don Bosco, c'est une affaire de regard. C'est d'abord une façon de regarder, une question de posture, de contemplative de la vie et de nos enfants et des jeunes qui nous sont confiés. Comment on a ce recul et comment on les observe. J'ai très édifié quand je suis arrivé à Don Bosco Giel, là où je sévis, donc près d'Argentan. Mon équipe de profs, j'étais frappé par la qualité de regard que beaucoup avaient, la finesse, le petit truc, le gamin il a fait un cauchemar la nuit, le matin le prof il repère. Enfin, il y a cette finesse qui est très touchante. Je crois que ça part de là l'éducation pour moi, c'est la perception. Alors quand je parle du regard, ça touche à plein de regards. Ah oui, je ne sais pas si j'en parle après, mais quand je parle de regard, j'aime bien le mot de contemplation. Je trouve qu'un éducateur, c'est d'abord un contemplatif. Il dresse ses antennes, ses radars. Moi, j'adore être sur la cour de récréation. On est comme ça. On capte ce qui se passe, les enjeux, les gestes, les paroles, les éclats de voix, les éclats de rire, les mouvements. Quand ils viennent vous voir, le trait du visage, la posture, la façon de marcher, est-ce que c'est un peu comme ça, est-ce que la démarche, tout, c'est être dans cette observation contemplative, parce que de là naît le lien, quoi, en fait, hein, parce qu'on rejoint l'autre dans ce qu'il est, parce qu'on fait vraiment attention à lui, quoi. On a une attention, c'est l'attention. Et ça, les jeunes le ressentent. Ça, ils sont très sensibles à ça, surtout tant et tant qui n'ont peut-être pas
comment dire, leur nourriture affective à la maison et qui, à travers ce regard très attentif, ça va les... Waouh! Enfin, on me regarde, quoi. Là, je vais peut-être pas trop développer, c'est un peu compliqué. Regard sur l'autre, mais aussi... Ouais, je vais pas brosser chaque regard, mais c'est dans cette diapo, ce que je voulais dire, c'est que l'éducation, ça nous renvoie beaucoup de choses, quoi, hein. Le regard du jeune sur nous, le regard qu'on a sur lui, et puis quand on regarde, le regard qu'on a sur l'ado, c'est immanquablement, il y a des petits allers-retours avec notre propre histoire, notre propre adolescence. Le regard qu'on imagine des jeunes, des enfants sur nous. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et en plus les jeunes ils savent mettre le doigt généralement avec un grand génie, d'autant plus qu'ils ne font pas exprès, sur toutes nos failles, toutes nos limites, toutes nos... Donc en fait ils sont comme un miroir. Ça nous, hein, et puis les enfants, alors souvent on dit ah les ados c'est compliqué, mais les ados c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'ils viennent vous toucher toutes vos petites trucs là. Ils viennent titiller tous les petits trucs. Tiens, mais c'est incroyable comme ils sont pertinents quoi. C'est un feeling, c'est instinctif, c'est comme les animaux quoi. Donc c'est donc c'est cuisant, c'est troublant, c'est énervant, c'est peu dire. Ils peuvent nous mettre dans des états pas possibles, mais parce que justement ils appuient là, peut-être des parts aveugles de nous-mêmes. C'est pour ça que je parle du regard sur soi. Il y a un regard sur soi-même, de notre regard sur nous-mêmes dépend beaucoup notre aisance éducative, je pense. Et il faut réussir à capter, tiens, pourquoi ça me fait réagir comme ça quand qu'est-ce que ça vient toucher? Tiens, mais c'est marrant. Et tel jeune, ce jeune, je ne peux pas le blairer. Alors il faudrait faire ça avec tout le monde, hein, pas que les jeunes. Hein. Toujours se poser la question, tiens, mais pourquoi je ne peux pas blairer telle personne? Excusez-moi, je parle un peu vulgairement, je suis tout le temps avec les jeunes, ça déteint. Mais pourquoi je ne peux pas supporter telle personne? Toujours se poser la question. Moi, je me souviens très bien une petite anecdote quand j'étais au séminaire. Si je mets ça sur les réseaux sociaux et qu'il se reconnaît, bon, on verra. Je suis large. Dans ma formation, j'étais dans une promo, nous étions quelques-uns, je vais être très flou comme ça, et il y avait un collègue, quoi, et je ne sais pas pourquoi, sa manière d'être m'agaçait, mais il ne m'avait rien fait de mal, hein. Il y a des gens comme ça, des fois, ils disent et ça m'agaçait. Et pourtant, je ne suis pas du genre à m'agacer facilement, je suis peace and love et tout. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi il m'agaçait, parce qu'il n'avait rien fait de mal, mais voilà. Et ça m'énervait, ça m'ennuyait. Je me disais, bon, quand même, le Seigneur, il nous dit d'aimer tout le monde, et là, j'arrive pas trop à l'aimer, lui. Hein. Et puis en plus, on doit se taper une année au moins ensemble. Et je me souviens que cette année-là, j'étais allé à la chapelle. Je me mettais à genoux, parfois je me suis même levé la nuit en disant, Seigneur, je veux que tu m'apprennes à l'aimer. Voilà, je priais pour lui. Parce que Jésus il dit aimez vos ennemis, et juste après, en tout cas dans Luc, il dit priez pour ceux qui vous font du mal. Donc en fait, il donne l'indication aimez vos ennemis, et il donne le moyen d'y parvenir, c'est-à-dire prier pour eux. Okay, donc je me suis dit je vais mettre ça en pratique, et de fait, j'ai fini par vraiment réussir à le supporter facilement. Et en tout cas, lui, il n'y a vu que du feu, un peu comme j'ai découvert ça plus tard, il y a une anecdote comme ça dans la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Une sœur qu'elle ne pouvait pas blairer. Et elle priait pour elle, et à tel point que cette sœur, après, elle pensait qu'elle était l'une des préférées de Sainte Thérèse. Et là, c'était le cas aussi. Voilà, c'est pour... pourquoi je vais vous raconter ça? Et c'est pour dire que c'est une des personnes qui m'a le plus appris. En fait, les personnes qui génèrent des trucs comme ça en nous, c'est celles qui nous apportent le plus. Parce que ça vient toucher quelque chose, et ça offre de la résistance, tiens. Pourquoi je suis pas en paix avec ça? Qu'est-ce qui ça vient me... Quels idéaux ça vient toucher? Ça vient souvent toucher nos idéaux en fait. Nous on s'agrippe à nos idéaux, hein, c'est nos sécurités. Et le chemin de foi nous indique de petit à petit nous lâcher nos idéaux, pas les abandonner bêtement dans le sens ne plus y croire, mais c'est pas nos idéaux qui doivent être notre sécurité, c'est le Seigneur. Amen ou pas amen? C'est pas des idées, c'est pas des... C'est une relation à Dieu qui est notre force, c'est pas nos...
Sinon, on se crispe dans tout. Hein. Les gauchistes se crispent à gauche, les droitistes droitards se crispent à droite, dans l'église aussi. Enfin, voilà. Alors, j'avance. Ça, je l'ai déjà dit. Oui, j'aime bien ce dessin-là qui fait que le jeune puisse voir en chacun d'entre vous. Alors, comme c'était une image pour le réseau salésien, c'est qu'il puisse voir Don Bosco en chacun de nous, mais qu'il puisse voir le Christ. C'est beau, non? Vous voyez? C'est bien vu, non? Alors, est-ce que vos petits-enfants, ils voient le Christ en vous regardant? Ils vont croire que je suis dans une EHPAD. Non, non. C'est juste une petite dédicace comme ça. Alors, dans le regard, j'ai envie de vous partager une vidéo qui est très touchante, qui résume bien. Oui, non, c'était ça. Bon, non, je ne sais pas ça, mais voilà, c'était là. Vidéo. Un témoignage, ça dure 2 minutes, de quelqu'un dont la vie a été bouleversée. Vous allez voir comment. Un ancien chef d'établissement. J'ai fait ce qu'il faut, c'est bon. Ce qui est drôle, en fin de compte, c'est que je sois maintenant assis en face de vous, ici, dans un établissement scolaire, parce que je n'imaginais même pas Bah alors être enseignant. On ne peut pas être enseignant si on est un mauvais élève. J'ai dû redoubler 3 fois, une fois le primaire, et encore je ne comprenais pas pourquoi je redoublais. Une fois lorsque je suis passé au collège, je ne comprenais pas pourquoi, quelles étaient les raisons que je sois le dernier de la classe. Et pourtant j'étais un sacré casse-pied. Un sacré casse-pied. J'ai pas eu de parents qui regardaient mon travail, qui me faisaient réciter les leçons, qui me faisaient refaire les exercices. Je crois que mes parents n'ont même pas su quel type d'études j'ai fait après le lycée. Est-ce qu'ils ont su que j'ai eu mon bac? Oui, peut-être, mais j'en suis pas certain. Cette absence de regard, qu'est-ce que ça a construit ou pas construit? Je pense que c'est dur. Hein. C'est dur. J'ai réussi parce que j'ai trouvé sur ma route des personnes. Elles ont fait quoi, ces personnes? J'aurais tendance à dire pas grand-chose. Un regard, une confiance, une espérance. Voilà, et dire que on peut réussir, que... C'est ce qui vous manquait, en fait. Oui, je pense, oui. Ouais. C'était une année où on avait fait un renouvellement de sa réforme. Voilà. Donc, c'est beau, hein? Vous vous rendez compte ce que ça peut faire un regard? Donc, résumé, ma première considération, c'est tout est dans le regard. Le regard intérieurement, qu'on porte sur les choses, mais aussi, vous savez, c'est pas que symbolique cette histoire de regard, c'est pour ça que je suis parti de la photo de Don Bosco, c'est aussi dans les yeux, quoi. Hein. C'est aussi dans les yeux. Les jeunes sont très sensibles à ça, la façon dont on les regarde. Est-ce qu'on les regarde? Vraiment, mais regardez dans les yeux. Il y a tellement de choses qui se vivent dans un regard. Et en même temps, c'est même déstabilisant hein, de se croiser les yeux. Si par exemple je m'amusais à regarder chacun d'entre vous longtemps comme ça serait gênant, quoi. C'est une puissance le regard. Quoi. Et dans le regard, parce que c'est comme les fenêtres de l'âme, on a l'impression qu'on pourrait s'engouffrer au-dedans de soi, au-dedans de l'autre, quoi. Donc il y a toute une pudeur à avoir dans le regard et en même temps une vraie présence dans le regard. C'est très beau. Maintenant, 3 mots-clés de la pédagogie Don Bosco. Vous avez peut-être déjà vu ça quelque part, hein, donc c'est le fameux triangle, là, religion, le triptyque, là, religion, raison, affection. Alors on va vite fait parcourir, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait l'idée c'est que, pourquoi ça forme un triangle comme ça, ce système préventif, c'est que
tout se tient. Alors, si on n'est que dans la religion, on forme un peuple de fanatiques. Si on n'est que dans l'affection, on devient dans du trop-plein un peu fusionnel et déséquilibré d'un point de vue affectif. Si on n'est que dans la raison, on devient froid. Et voilà. Donc ces différents pôles s'équilibrent les uns les autres et c'est avec cet équilibre-là qu'on donne le meilleur de nous-mêmes dans l'éducation. On s'adresse, la raison, c'est la conviction qu'un jeune il a une cervelle, hein, contrairement au petit toutou. Donc c'est vrai qu'il y a une part de dressage, il faut le reconnaître, hein, je ne vois pas ce qu'il y a d'humiliant à ça, hein, il y a une partie mammifère quand même chez nous. Hein. Aujourd'hui, on voudrait absolument faire que des choses très dans le verbal, dans la parole, dans tout expliquer, les règles. Non, des fois, il y a un petit côté élevage, hein, on élève, mais élever, c'est aussi beau, c'est élevé, quoi. Donc la raison, j'y mets aussi la dimension du cadre, de la colonne vertébrale qu'on leur donne à travers les règles et à travers aussi la logique qu'il y a derrière ces règles. Bien sûr, c'est pas des règles bêtes, quoi. Et comment on le fait rentrer dans le sens aussi de la loi et pourquoi elle est indispensable et structurante, quoi. Donc la raison, voilà, la raison c'est aussi quand même, pour préciser aussi sur la raison, c'est aussi donc la conviction qu'il a un cerveau et qu'il peut comprendre des choses. Mais attention, quand je dis ça, c'est pas toujours se sentir obligé de tout expliquer non plus, parce que je crois qu'il y a un pédagogisme moderniste qui va un peu trop, qui veut toujours tout expliquer, parfois dès l'âge de 2 ans, 3 ans. C'est bien, on met des mots sur les choses, oui, très bien, mais par contre, le gamin, il va de toute façon s'en foutre des mots à un moment donné, il va avoir besoin de tester le vrai cadre, pas seulement le cadre d'un blabla, quoi. Mais bon, je suis un peu vague, j'avance, je préfère avancer, puis s'il y a des questions à la fin. Donc la dimension de l'affection, il y a une phrase qui est très forte de Don Bosco et que j'ose encore proclamer aujourd'hui malgré tout ce qui s'est passé dans l'église, ou pas que dans l'église d'ailleurs, mais bon voilà. Il ne faut pas seulement aimer les jeunes, mais qu'ils se sentent aimés. Voilà, ça c'était quand même une des révolutions de Don Bosco, de dire c'est bien beau de faire tout pour le bien des jeunes, mais des fois, même comme parents, on est persuadé que le signal est clair que vous aimez vos enfants, mais à certains âges de l'insécurité ou alors certains indices que vous avez pu exprimer de votre propre agacement ou que sais-je, a pu rendre insécure. L'enfant a pu se dire mais finalement est-ce qu'il m'aime vraiment, et nous, bien sûr, je t'aime, enfin, voyons. Parfois, ça va mieux en le disant ou en le signifiant. Voilà. En tout cas, toujours veiller à pas seulement aimer les jeunes, mais qu'il y a des indices. Ça, c'est important dans le champ d'éducation. Moi, comme directeur de collège, je veille toujours à donner des indices. Alors, ça peut être des câlins, hein, vous imaginez bien, déjà, comme prêtre, ça va tout mal, mais alors, comme homme et puis directeur de collège, on n'en finit plus, quoi. Mais des petits indices, moi j'aime beaucoup, à l'heure du numérique, je reprends la plume et j'écris. Donc j'écris des mots dès qu'il y a quelque chose à valoriser chez les uns, chez les autres, et généralement il n'y a pas un seul jeune où il n'y a pas un petit quelque chose à valoriser. Je mets un petit mot dans son casier, ou alors je sais pas, il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut inventer chacun à sa façon pour signifier qu'il compte à nos yeux. Et Don Bosco disait aussi cette fameuse phrase que vous pouvez noter: sans affection, pas de confiance, sans confiance, pas d'éducation. Ça résume un peu toute la pédagogie de Don Bosco. Si jamais vous voulez repartir avec une phrase qui résume tout, c'est celle-là, hein. Sans affection, pas de confiance, sans confiance, pas d'éducation. Je ne sais même pas si j'ai besoin de commenter, je vous laisse la digérer. Vous avez besoin de la voir encore? Sans affection, pas de confiance, sans confiance, pas d'éducation. Franchement, cette phrase, notez-vous-la bien, parce qu'elle peut être comme une espèce de trame, un critère de relecture de vos relations avec les enfants ou les jeunes. Ah, vous voulez... Sans affection, pas de confiance, sans confiance, pas d'éducation. Là, c'est des photos d'une chorale que j'avais montée à Argenteuil, des enfants de différentes religions qui chantent ensemble. Et
c'était un peu une riposte aux attentats à l'époque. Et puis la religion, bah, évidemment, hein, comme c'était le point de départ de Don Bosco, Don Bosco c'est vraiment conduire au Christ. Parce que de toute façon, non seulement on risque de foirer notre éternité, mais on risque aussi de foirer notre vie sur Terre si on ne rentre pas dans la vraie foi, quoi. Et pas une foi que culturelle, encore une fois. Et donc Bosco n'arrêtait pas de dire, il entraînait vraiment les jeunes dans cette dimension mystique, en fait, autour de lui. Il n'arrêtait pas de dire, sans elle, en parlant de la Vierge Marie, rien n'aurait été fait. Tout fonctionnait avec Dieu. Il n'avait pas un rond, mais toujours serein en se disant, le Seigneur, le Seigneur va pourvoir. Qu'est-ce que c'est que cette agitation? C'est de catastrophe en catastrophe, hein, puisque c'est ça le boulot d'un directeur, c'est gérer problème sur problème, et toujours cette espèce de sérénité de l'homme de foi. Et pour aller plus loin même, je parlerai même d'une pédagogie sacramentelle, c'est-à-dire que vraiment Don Bosco éduque par les sacrements. C'est un truc qui s'est perdu un peu chez nous, hein, faut le reconnaître, hein, en tout cas en France, mais aussi dans l'enseignement catholique en fait. Hein. C'est pour ça que l'enseignement catholique se bouge un peu les fesses pour repenser à son caractère propre et se dire attends, je suis une école catholique, j'ose même pas inviter les jeunes à faire une messe, voilà. Ou enfin, on est devenu décomplexé de notre propre foi, quoi. Hein. Or, Don Bosco, c'était vraiment la locomotive de son système éducatif, même s'il y a des jeunes pas branchouilles, même s'il y a des jeunes d'autres religions. C'était conduire au Christ. Après, chacun fait son bonhomme de chemin avec ça, mais c'est quand même annoncer la foi, quand même. Intelligemment, sans forcer. Mais on ne force pas quand on, comme dit Sainte Bernadette, je suis chargé de vous le dire, pas de vous convaincre, évidemment. Mais en tout cas, il faut y aller, quoi. Et donc Don Bosco, lui, son triptyque, c'est vraiment l'Eucharistie. Il met les jeunes devant Jésus. Il met les jeunes devant Jésus. Et la Vierge Marie. Quand je dis triptyque, c'est l'Église, quoi. D'où le songe d'ailleurs des fameuses trois blancheurs, hein, le Saint-Père, la Vierge Marie et par-dessus tout l'Eucharistie. Donc tout était à base d'Eucharistie. Il y a certaines cuisines à base d'huile d'olive, bah, lui c'était à base d'Eucharistie. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, pour ma part, quand je suis arrivé là où je suis, à Gilles Don Bosco, la première année, j'ai pas tout de suite osé exposer Saint-Sacrement à la chapelle le matin quand j'ouvrais. J'ouvrais le matin pour ceux qui voulaient. Il y avait 3 peu l'intendu, mais je me suis dit, bon, bah tant pis, même s'il y a toute personne, bah, moi je prie, puis c'est quelqu'un qui prie, quoi. Puis comme j'ai des jeunes à 20 000 années-lumière, tout ça, mais vraiment, hein, je me suis dit, je vais pas exposer le Saint-Sacrement, ils vont capter, quoi. Et la deuxième année, je me suis dit, mais Benjamin, tu raisonnes trop à la place de le Christ. Il est Christ ou il n'est pas Christ, quoi. Il fait ce qu'il veut. L'hostie. Moi, Benjamin, je comprends pas forcément beaucoup plus l'hostie que le jeune qui va atterrir devant. C'est tellement mystérieux l'hostie que face à quelque chose d'aussi mystérieux, on est tous un peu à la masse, quoi. Et donc je me suis dit, mais après tout, j'expose Jésus, et puis le soleil de Jésus, il va bronzer les âmes, qu'elles comprennent quelque chose ou pas. Vraiment, j'ai fini, je suis rentré dans cette simplicité-là de la foi. Parce que la foi, plus on a de la foi, plus on est simple, en fait. Parce que moins dans la foi, plus on se prend la tête. La foi nous fait rentrer dans une simplicité. Moi, j'ai le corps du Christ. Jésus nous a dit, je serai présent, voilà, dans mon corps. C'est comme ça que je suis présent charnellement, quoi. Alors, je l'expose à Jésus. Moi, je suis là pour les présenter à Jésus. Donc, et quand j'ai commencé à exposer Jésus, ça a commencé à se remplir, la chapelle. D'année en année, je suis maintenant sur une centaine de collégiens. Il y a entre 30 et 60 collégiens tous les matins, en 10 minutes d'adoration. Même s'ils ne comprennent pas plus que moi, finalement, s'il faut. Voilà, on fait ce qu'il faut, on crée une atmosphère, on met des bougies, c'est beau, machin, etc. La musique. Voilà, et c'est comme et puis c'est vrai, c'est comme à la plage. Je sais pas si c'est possible ici de bronzer, mais en tout cas, moi qui suis du bar, on joue, on fait une partie de balle, et je sais pas quoi, et le soir, on s'est pris des coups de soleil. Et voilà, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on a quand même bronzé. Donc les âmes, elles passent 10 minutes de mes élèves tous les matins, je suis sûr qu'elles bronzent.
Et d'ailleurs, c'est sûr, j'ai plein d'indices que... D'ailleurs, j'ai la moitié des collégiens qui font partie de l'aumônerie, alors que j'ai que quelques familles catho. Encore, il y en a depuis que ça a pris l'ampleur. Donc, ils s'inscrivent à l'aumônerie alors qu'ils ne sont même pas baptisés. Il y en a plein qui demandent le baptême. Tout. Enfin, c'est de dingue. Donc, je pense que c'est les effets, tout simplement. Il faut laisser le Seigneur faire, le mettre à la première place. C'est vrai que partout où je vais, moi, je mets d'abord l'adoration. Je me dis, bah, c'est toi qui vas gérer parce qu'il y a tellement à faire. Voilà, et pour pas trop non plus aller sur la pente un peu finale, peut-être quelques exemples des conséquences de tout ce que je viens de dire sur des conséquences pratiques dans la posture éducative de Don Bosco. Alors, Don Bosco, j'aime bien les petites représentations de Don Bosco des différents pays du monde, parce que comme on est dans 140 pays du monde, on a plein d'images qui le représentent de différentes manières. Ça, c'est quand il était jeune. En fait, il écoutait attentivement le sermon du dimanche et il organisait un peu des animations où il faisait le saltimbanque, qui attirait donc ses copains et les jeunes du village. Il répétait le sermon et il faisait prier la Vierge Marie. Voilà. Donc Don Bosco dit lui-même, donc c'est Don Bosco qui dit Don Bosco est le plus brave homme du monde. Brisez, criez, faites les gamins, il saura vous comprendre parce que vous êtes jeune, mais ne donnez pas le scandale parce qu'alors il sera inexorable. Voilà, donc ça, évidemment, parfois on a des petites images d'Épinal sur Don Bosco, voilà, toujours entouré de jeunes, la bouche en cœur, gousi, etc. Mais voilà, il ne faut pas oublier toujours le fait qu'il y avait une exigence, un sens de l'exigence. Vraiment, le cadre, c'est vital, c'est d'abord ça. C'est pas d'abord, je ne sais pas s'il y a un puis l'autre, mais ensemble, quoi. Le cadre, moi, j'explique souvent, d'ailleurs j'explique dans ce livre, parce que je parle beaucoup de pédagogie aussi là-dedans, que dans mon bureau, j'ai une baguette. En fait, c'est un tuteur. Puis en plus, quand je fais ça, ça fait... je suis comme ça avec les élèves. Je fais même mon petit truc quand je suis dans la cour, je fais... Voilà. Quand ils doivent rentrer dans la classe. Et donc, il y a le côté baguette qui symbolise le cadre, c'est-à-dire le tuteur. Ce que je leur dis, c'est un tuteur. Qui permet à la plante de s'élever vers le ciel. Et il y a le paquet de mouchoirs qui symbolise l'écoute, cette confiance, cette affection qui fait que on peut être vrai. Voilà, c'est ça qui compte, c'est être vrai. Moi, mon credo, c'est vraiment de réussir à amener le jeune à ne pas tricher, quoi. À ne pas se risquer à ce que sont devenus des temps d'adultes, c'est-à-dire des masques sociaux, des coquilles vides. Autre exemple de posture concrète, le fameux mot à l'oreille. Le fameux mot à l'oreille de Don Bosco, c'était sa capacité de dire dans la cour et puis de discuter avec un jeune. Alors, pas forcément pour le gronder, mais ça peut être aussi pour saluer tel ou tel mérite du jeune. Cette capacité d'avoir une parole personnelle un peu à chacun. Intéressant ça. L'humour, j'ai mis décalage éducatif, mais cette anecdote, Joseph Bosio, donc un élève, trouve Don Bosco tout triste et profondément préoccupé et lui demande ce qui se passe. Don Bosco lui dit qu'un de ses garçons l'avait offensé. Joseph veut régler le compte au malappris avec fureur. Don Bosco change de visage et dit « Tu veux punir l'offenseur de Don Bosco ? Tu as raison. Nous allons nous venger ensemble, veux-tu » Il le conduit à l'église, le fait prier à ses côtés et reste longuement en prière. En sortant, « Vois, mon cher, la vengeance du chrétien, c'est de pardonner et de prier pour l'offenseur. » Ces côtés décalés, ou encore, vous savez, justement, c'est de là que vient cette image. Don Bosco, avec des jeunes à ses trousses, il est dans des rues de Turin, il aborde un groupe de jeunes, ils ont une espèce de porte-monnaie dans la main, quoi. Il s'approche, puis il chope le porte-monnaie, il se barre en courant. Don Bosco. Les jeunes, ah quoi, oh, le curé là, non, ils se mettent à courir, ils détalent parce qu'il est quand même assez sportif, Don Bosco.
Et il court dans les rues de Turin à n'en plus finir pour arriver au Val d'Occo. Et arrivé au Val d'Occo, Don Bosco se retourne, il avait pris un peu d'avance, mais les jeunes arrivent. Il dit, je vous le rends à condition que vous veniez dimanche prochain pour la messe, ou je sais pas quoi. Voilà, c'est ce côté un peu décalé, et pas prise de tête. Nous, les adultes, on se donne parfois un peu des airs pour... C'est pas évident, hein, comment être cadré, hein, et en même temps, on est humain, on rigole et on va pas se prendre la tête, on est éternel, quoi. Voilà, cette espèce de légèreté de l'enfance que Jésus nous demande d'avoir. Hein, c'est pas facile, hein, cette alchimie-là, je vais vous dire, c'est tellement pas facile qu'on peut dire même que c'est impossible. Je trouve que, alors soit on a vraiment un talent charismatique et assez naturel pour ça, c'est vrai, mais ça reste finalement assez rare. Je crois qu'il n'y a que l'Esprit Saint qui peut réaliser ça en nous. L'équilibre entre droit dans ses bottes, impitoyable et exigeant, et en même temps, on se prend pas la tête, on met pas nos idées comme un mur infranchissable entre toi, mon fils, mes filles, mes élèves et moi. Donc l'alchimie, c'est humilité et amour, ça donne humour. Voilà. Et d'ailleurs, l'une des devises de Don Bosco et que tous les jeunes se répétaient entre eux, notamment Dominique Savio, qui lorsqu'il y avait des nouveaux venait les voir en leur disant ah, mais tu sais, nous on fait consister la sainteté à être toujours joyeux. Et ils étaient très fiers les jeunes de dire que nous la sainteté c'est être joyeux. Attention, les jésuites, je sais pas quoi, les carmes, enfin je ne sais quel ordre plus austère, je ne sais pas quoi, mais nous la sainteté c'est la joie. Et vraiment capté ça, c'est cool, hein. C'est pour ça qu'il y a toujours beaucoup les jeux, la fête qui est très important dans la vie d'un établissement, dans la vie d'une famille. Voilà, ça vient introduire. Et puis, je regarde un petit peu ce qu'il y a. Oui, c'est ça, je suis à l'avant-dernière. Donc, peut-être une dernière chose, j'aurais peut-être pu le relier plus en amont quand j'ai parlé sans affection, pas de confiance, sans confiance, pas de éducation. J'aime bien traduire le mot confiance parce que ce mot confiance, un peu comme le mot bienveillance, personnellement il commence à me sortir par les trous de nez parce qu'en fait on le jette à toutes les sauces, à tous les discours, machin, voilà, bon bah, c'est pas grave, hein, c'est pas mieux parler de ça que d'autres choses. Mais juste saisir que bien souvent, hein, dans nos établissements, dans nos discours de chef d'établissement, que sais-je, ou dans nos plaquettes, hein, le mot confiance, le mot bienveillance, très bien. Souvent, on a... Bon, la bienveillance, admettons, mais confiance, on a du mal à traduire en fait en acte. C'est une pieuse pensée, c'est un truc qui est plus au-dedans de nous. Nous, on pense qu'on fait confiance aux jeunes. Mais en fait, on le traduit rarement en acte. Je dis pas qu'on le fait pas, hein. Je veux pas être donneur de leçons, hein, mais moi je me souviens que partout où je vais, même dans des endroits salésiens, hein, je suis étonné, je me dis, mais et les jeunes, là, dans quelle mesure ils sont acteurs là, de leur scolarité, dans quelle mesure ils sont acteurs de leur collège, dans quelle mesure ils se bougent les fesses ou seulement consommateurs d'une prestation d'instruction. Et du coup, ce faisant, on se plaint des familles parce qu'il y a aussi des familles, comment on les met dans la dimension plus de responsabilisation que de consumérisme, quoi. Ça change tout, je trouve, ça change la vie, l'esprit d'un établissement lorsqu'on met les jeunes davantage dans la partie, et pas seulement de façon symbolique. Par exemple, le délégué, c'est gentil, mais la plupart des rôles de délégué, c'est dégueulasse la cantine et les chiottes sont sales. Voilà. Donc comment dépasser, aller un peu plus loin en termes de responsabilisation. Je vous donne un exemple qui m'a beaucoup marqué. Si on avait le temps, on aurait regardé le reportage qui est magnifique. Alors, il n'est peut-être pas facile à retrouver, il est sur la plateforme du Jour du Seigneur, Vodeus. Vous pouvez le retrouver en tapant République des enfants Vodeus. Un documentaire de 26 minutes magnifique sur un Salésien qui sort des rues des gosses de Bogota en Colombie, des gosses qui sont vraiment dans la drogue, dans la délinquance et dans tout ce qu'on trouve dans la rue, et qui a fait la Florida une espèce d'institution scolaire éducative, hein, entre œuvre sociale et formation, qui est dirigé par un maire. En fait, il a repris la terminologie
des terminologies un peu républicaines, quoi. Donc c'est un maire et ses conseillers municipaux. Et le maire et ses conseillers municipaux sont élus et sont nécessairement mineurs. Autrement dit, la boutique tourne par les jeunes eux-mêmes. Les adultes sont là pour venir avec leurs compétences d'instructeurs, d'éducateurs, d'animateurs, etc. Et encore même l'animation, c'est les jeunes qui le font. Et ça, c'est très fort de voir comment les jeunes se sortent de la rue, parce qu'en fait, on les sort de la rue parce qu'on leur fait vraiment confiance. C'est la première fois qu'on leur tend la main, qu'on leur dit « moi je compte sur toi, j'ai besoin de toi ». C'est un enfant qui est en difficulté, il a besoin d'entendre. Moi j'ai beaucoup travaillé avec des enfants qui pensent au suicide. Je crois qu'une des clés de sortie de cette spirale d'enfer que sont les pensées suicidaires, c'est à un moment donné percuter sur le fait que le monde a besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. À un moment donné, ça doit claquer et résonner dans son esprit. Et ça doit se traduire en acte, c'est pas juste du blabla. Et donc, d'ailleurs, ce sera le prochain livre qui devrait sortir au mois de mai. C'est un livre que j'ai écrit, mais avec des jeunes touchés par cette problématique. Et je crois que le sous-titre, c'est « Petit manuel de survie quand tout va mal ». Donc, ce sera vraiment pour des jeunes en souffrance, justement, où je développe tout ce qui est un peu, je dirais, fonctionné dans mon approche de ces problématiques. Et je reviens maintenant sur la responsabilisation. À la fin de ma première année, quand on est jeune directeur, on ne révolutionne pas tout en arrivant. Puis en plus, il était déjà pas mal, il y a des très bonnes choses dans ce collège. Mais à la fin de ma première année, je me suis dit, mais encore une fois, on ne donne pas suffisamment la place aux gosses. Et donc, j'ai monté un conseil de direction des élèves. Nous avons, les élèves et moi, voulu vraiment l'appeler comme ça. Parce que voilà, ça dit ce que ça dit, c'est-à-dire que ce n'est pas juste des délégués qui vont se plaindre, c'est des jeunes qui se rassemblent parce que j'essaie de développer en eux leur regard d'ensemble, leur sens, l'analyse de ce qui se passe, des relations, de ce qui se joue, des phénomènes de groupe, des ambiances, tout ça. Et donc, on se réunit et avec eux, la première fois que je les ai d'ailleurs réunis, c'était clairement pour leur dire un truc qui va peut-être vous choquer, mais tant pis. Parce qu'on est dans un petit collège de campagne à Cambrousse normande. Alors déjà qu'il y a des baisses démographiques, paraît-il, même par ici, mais alors chez nous, je vous raconte pas quoi. Et donc le danger, évidemment, c'est on n'a qu'une classe par niveau. Vous voyez où je veux en venir, quoi. C'est que si on se bouge pas si on se bouge pas, il y aura on fermera le collège, quoi. Voilà. Donc je leur dis aux élèves, écoutez, si on se bouge pas les tests dans 2-3 ans, à mon avis, on va plus ouvrir de 6e, puis après on ouvrira du coup plus de 5e. Alors là, ils étaient ah non, bon, je les ai provoqués un peu, hein. Et c'était pas faux, hein, mais je me suis servi de provocation en disant mais j'ai besoin de vous parce que sinon on va fermer, quoi. Et alors là, ils ont eu des idées géniales. On a fait plein de choses, on a mis plein de choses en place. Le collège a complètement changé de gueule, on a mis en place des options hyper attractives. Et puis ensuite, on s'est dit, bon, notre collège il est génial, mais en fait, les gens ne connaissent pas assez, donc il faut qu'on fasse un tract. Bon, même moi, je n'avais pas pensé. De toute façon, tout ce que j'ai mis en place, c'était leurs idées. Parfois, il y avait des idées à moi, mais c'était souvent leurs idées. Et avec l'idée que quand on part des jeunes, c'est plus facile de convaincre le monde autour. Tous les grincheux de service, quand on dit que c'est les jeunes qui veulent faire ça, et des fois ils la ramènent moins. Et donc on s'est dit, ok, un tract, mais un tract, qu'est-ce qu'on met sur le tract? C'est pour ça que je l'ai amené, pas pour faire de la pub, parce que de toute façon je suis trop loin, mais je vais quand même vous le donner, parce que vous allez voir comment se peut construire un projet d'établissement. Je dis, qu'est-ce qu'on va mettre dans le tract? Donc, quel est le cœur de notre collège? C'est quoi, nous, ce qu'on veut, ce qu'on vit? Et donc, on a écrit le projet pédagogique avec les élèves. Bon, je l'ai fait aussi avec mon équipe, bien sûr. On a fait des va-et-vient comme ça, et c'est devenu ça. Et bien d'autres choses, j'en passe. Mais voilà, l'enjeu d'un conseil de direction des élèves qui porte vraiment la direction. Ils sont souvent nombreux, je suis même obligé de faire différentes commissions. Là, j'ai une commission com, une commission climat, ils ont voulu appeler ça climat, c'est-à-dire l'atmosphère entre les gens, et une commission pastorale aussi, avec eux, c'est eux qui font les célébrations, qui les préparent. Voilà, et plein de manières de responsabiliser les jeunes, j'ai pas forcément le temps de tout développer, j'ai mis mot du matin, je crois que j'ai peur, il est quelle heure, je vais pas trop vous saouler, il est tard, on va...
Ouais, voilà. Bon, tant pis pour le songe des devants qui est super intéressant, mais vous pouvez le trouver sur internet. Terminer par le meilleur, hein, c'est-à-dire que je l'évoquais tout à l'heure, effectivement, la Vierge Marie, c'est difficile de voir. Déjà, c'est impossible d'être un saint prêtre sans la Vierge Marie, hein, c'est même pas la peine d'y penser. Mais alors, même un bon éducateur, je pense qu'il doit franchement prendre au sérieux la question de la Vierge Marie dans sa vie d'éducateur. C'est vraiment une maîtresse de sainteté, c'est vraiment une guide. Et surtout, on ne peut pas réussir. Vous avez vu, j'ai été un peu rapide sur plein de petits trucs. Et comme je disais, je ne sais plus si je l'ai dit au début, la pédagogie de Don Bosco, avant d'être, c'est pas des techniques pédagogiques, c'est une posture, c'est un regard, c'est une manière d'envisager les choses. Hein. C'est pour ça que j'ai pas toujours été peut-être assez concret. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la manière, il y a cette fameuse anecdote d'un professeur qui vient dans le bureau de Don Bosco et qui dit « Ah, j'en peux plus de vous de cette classe, ou je sais pas quoi. » On a ça régulièrement. Et Don Bosco dit d'accord, donc il prend quand même le temps d'écouter. Hein. Mais est-ce que vous priez pour vos élèves et ça peut paraître vaseux comme réponse. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'est devenu ce prof en furie, mais je crois qu'il y a une clé fondamentale. Et moi, je l'expérimente si souvent. Hein. On est tellement parfois débordé par les problèmes, et je pense que comme parents, ça peut arriver aussi, par nos propres enfants, quoi. Ils viennent tellement nous pousser dans nos retranchements. On est là. Je ne sais pas, moi, comment font des chefs d'établissement, des directeurs qui n'ont pas la foi. Je ne sais pas. Moi, ce qui est sûr, c'est que je me retrouve à genoux devant le Saint-Sacrement et je fais silence. Et je sais que le Seigneur va gérer ce que j'arrive pas à gérer. Voilà, la foi fait le reste, et la Vierge Marie notamment. Et je prie beaucoup pour mes élèves, tous les élèves en souffrance. Combien de dizaines de chapelets vous faites pour pour les enfants? On a peut-être plus le réflexe de prier pour nos enfants, mais j'ai quelques professeurs parmi vous. Combien de dizaines de chapelets vous priez pour l'élève justement qui est insupportable en classe? Et pas que lui, peut-être celui qui a l'air un peu éteint aussi, qui ne dérange pas mais qui a l'air éteint, ou que sais-je. Donc voilà, combien de chapelets vous faites? Combien de neuvaines? Combien de messes vous demandez à un prêtre pour telle situation? Un élève, il a perdu son père. Combien de messes vous faites pour la mémoire de son père et pour cet élève? Vous voyez, il faut vraiment mettre le bon Dieu dans la partie. Ça change, ça métamorphose notre vie d'éducateur ou de parent lorsqu'on prend la foi au sérieux, quoi. Voilà. Questions, réactions. Moi, j'en ai terminé pour la partie un peu petite présentation succincte de la pédagogie Don Bosco. Questions, réactions, pour terminer. Du coup, voilà, vous avez vu que je n'ai pas développé. Bon, c'est pas bête parce que le mot du matin, c'est intéressant. Alors ça, c'est plus pour les éducateurs, mais dans les institutions scolaires, il y a une tradition chez Don Bosco, c'est que c'est venu en fait dans le soir, il faisait la prière du soir avec ses internes et tout, et puis après il faisait le bout du soir, par contre, comme petit mot sur la journée, comment elle s'est passée, un petit retour, une petite considération, une petite réflexion sur voilà, certains diraient de leçons de morale, mais sans être moralisant. Enfin, une réflexion, ça peut être une citation. Alors, une citation qu'on développe, un conte qu'on raconte, et un bout d'évangile. Voilà, une situation qu'on a observée sur la cour, et l'enseignement qu'on en tire, etc. Voilà, c'est... Donc, moi, j'ai cette chance de pouvoir avoir mon collège rassemblé dans la même salle tous les matins, parce qu'on n'est pas nombreux. Donc c'est une chance inouïe, tous les matins, j'ai le mot du matin à 8h20. Alors à 8h10 il y a l'adoration, à 8h20 le mot du matin. Et en plus c'est une tradition qui existait avant moi, donc je me suis bien gardé de la changer. À la fin du mot du matin, donc le mot du directeur quoi, on fait un Je vous salue Marie. Et comme ils ont la chance d'avoir un directeur prêtre, ils ont la bénédiction tous les matins. Donc ça... c'était par rapport à ce que je vous disais qu'on était complexé dans l'enseignement catholique.
Moi, les musulmans qui sont parfois là, ils viennent à l'adoration aussi. Hein. Ils découvrent et voilà, j'ai de la chance de ne pas avoir des musulmans trop atteints par le frérisme, quoi, mais en tout cas, ouais, c'était ça, mot du matin. Et puis alors, à partir du 2e et 3e trimestre, c'est les 3e qui font le mot du matin de temps en temps aussi, pour toujours dans l'idée de les responsabiliser et de préparer à l'oral aussi, c'est une bonne excuse pour préparer à l'oral. Oui. J'ai la question, comment casser l'indifférence que les jeunes peuvent avoir, parce que souvent, pour regarder quelqu'un, il faut qu'il nous regarde. Et je trouve moi je trouve que ce qu'on a à faire aujourd'hui avec le monde laïque, païen, c'est en fait l'indifférence. Tu peux vivre un truc génial, mais en fait ils s'en foutent complètement. Ouais. Et ça, je trouve que c'est très dur en fait si on n'est même pas un interlocuteur en fait. On n'a rien à dire parce qu'ils attendent rien de nous en fait. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Vous êtes professeur? Non. J'essaie de devenir. Ah oui. Oui, c'est vrai, je vois. C'est marrant, je faisais la réflexion en voyant des jeunes à la sortie d'un collège là, en route là, et les visages un peu en mode blasé. Mais c'est vrai que je me rends compte qu'on n'a pas trop ça chez nous. C'est pourtant on a des jeunes normaux, hein. Mais il y a un esprit, quoi, en fait. Donc chacun se sent regardé, connu, bichonné. C'est parce que c'est une toute petite structure. Ouais. Ça change Eh tout. ouais. Ouais, C'est clair, hein, c'est un bijou. C'est pour ça que je me bats pour quand même sauver ce collège, quoi. Donc du coup, comment je fais? Alors j'étais dans des bahuts plus gros quand même. Je sais pas, moi je trouve que c'est rare un jeune qui reste infiniment indifférent à la façon dont on entre en contact avec lui, l'intérêt qu'on lui porte, la connivence qu'on tisse avec lui. Mais après, hein, on a peut-être plus ou moins l'aisance pour ça. Hein. C'est pour ça que c'est pas évident, c'est comme quand il faut que j'enseigne le piano. Moi j'ai fait des années de piano, j'ai même été prof de piano, mais aujourd'hui je serais en difficulté parce que j'improvise tout, je fais tout par oreille, donc quand il faut apprendre à quelqu'un à jouer, je ne sais plus trop faire, quoi. Donc votre question, je sais pas. Mais moi j'ai l'impression que quand même il y a peu de jeunes qui, même derrière, et voir au-delà des masques un peu d'indifférence qu'ils renvoient, parce que ils rentrent ils mettent le masque de l'indifférence parce que c'est un masque un peu omniprésent. Ça fait genre d'être blasé. On est tous blasés, donc il faut être bien dans la norme, donc on a soi-même un air un peu blasé. Mais tchac, je trouve qu'en grattant un peu, on peut vite quand même... De toute façon, c'est rare que quand on s'intéresse vraiment à un jeune, qu'on lui pose des questions sur ce qu'il aime, il ne commence pas tout doucement un petit peu à s'animer. C'est retrouver le point de rendez-vous où il nous attend. Je pense quand même, je pense que ça peut se dépasser, la difficulté que vous évoquez, par l'intérêt sincère, profond. Donc Bosco disait, si vous voulez que les jeunes aiment ce que vous aimez, il faut aimer ce qu'ils aiment. Ou en tout cas s'intéresser à ce qu'ils aiment. Se cultiver de leur culture, même si c'est une culture que vous trouvez un peu le rap, les jeux vidéo, machin. Bah non, on s'intéresse, on pose des questions, etc. Et on voit le jeune s'animer au fur et à mesure qu'il commence à parler de ce qu'il passionne. Et là, hop, il se passe un truc. D'autres questions, réactions, oui? Écoutez, moi je suis un ancien élève des Salésiens, mais seulement pour une année, puisque j'ai passé j'ai redoublé ma première dans les années 65, 66 à l'Estique de Saint-Lizier. Ah, ouais. Et donc, si vous voulez, je reconnais un peu chez vous une certaine rigueur, c'est-à-dire un cadre. Ouais. En même temps, une liberté, puisque par exemple, je ne sais pas comment c'est à Jean 23, mais on avait un coin fumeur dans la cour de récréation qui nous était réservé. Bon, à l'époque, c'était quand même assez sympathique. Ouais. Par contre, on avait la messe tous les matins. Je couperai dans la vidéo. On avait la messe tous les matins, donc obligatoire. Ah oui. Bon, je ne vous cache pas que c'était quand même assez lourd par moment. Nous, c'était pas tous
Ah, bah. Ah, voilà. Plus les lettres, non? Ouais. Ah, dis donc. J'en Bon. garde un très bon souvenir. Ouais. Donc, je pense que c'est un bon système éducatif en fait. Enfin, pour ma part, je pense. Après, ça dépend de. La Les preuve. professeurs étaient très bons. Hein. Les professeurs. La preuve. Merci pour ces souvenirs, mais oui, c'est fou quand vous pensez le nombre de générations d'élèves, mais les millions d'enfants qui sont passés entre les mains des Salésiens, je veux dire, et des Salésiennes, enfin partout dans le monde, quoi. C'est fou. Oui, autre chose, oui. Moi, c'est un peu différent. J'ai pratiqué 8 ans les jésuites. Mais malgré tout, on entendait parler de Don Bosco et de Blix Savio quand même dans les années 60. Voilà. C'était très populaire. Mais j'ai l'impression qu'on accentuait plus la notion de éducation exode, chemin de marche vers la liberté. Est-ce que chez les jésuites de l'éducation qui est un chemin d'exode vers la liberté. D'accord, non, c'est pas des concepts, on le qualifierait pas facilement comme ça, même si je vois très bien, de toute façon, il y a 36 définitions d'éducation, parce que éduquer, c'est conduire, c'est le berger qui conduit en dehors de la pâture. Donc on est sensible à cette façon de dire, mais c'est pas la façon la plus naturelle dont on le dirait. La preuve, c'est que je l'ai pas dit comme ça. Et ça veut pas dire. C'est sûr qu'on a des façons d'insister sur tel ou tel. L'aspect de Don Bosco, vraiment, je vous dis, c'est d'abord, c'est vraiment, il y a une priorité pour les jeunes en souffrance, en difficulté. Donc, forcément, ça teinte sa pédagogie aussi. Hein. Mais c'est un affectif, quoi, Don Bosco. Il va y avoir une dimension souvent un peu plus savante, quoi, chez certains éducateurs jésuites ou quoi. Pas que et pas seulement, voilà, c'est que des généralités de ce qu'on dit. Hein. Mais bon, chez Don Bosco, il y a la dimension d'affect et pour cause. C'est pour ça qu'il a appelé Société Saint-François de Sales sa congrégation. C'est pour ça qu'on dit salésien, c'est en référence à Saint-François de Sales. Saint-François de Sales, c'est un docteur de l'Église, mais c'est un docteur en psychologie, quoi. C'est un docteur en psychologie. C'est un génie de psychologie. Et Freud peut aller se rhabiller à côté, quoi. Une intelligence de la psychologie humaine chez Saint-François de Sales, notamment sa prise en compte des affects, son analyse des affects et l'importance de les intégrer dans le chemin de la sainteté, le chemin de croissance, qui fait que la sainteté devient accessible à tous, puisqu'en fait la matière de la sainteté, c'est aussi notre patte humaine, quoi. C'est pour ça que Don Bosco, il a une pédagogie aussi mystique que incarnée. C'est ça qui est très fort, incarné au sens très, on est dans l'affect, un peu, c'est à l'italienne, quoi. Hein, même dans les gestes, hein, c'est affectueux. Là, on a vu quelques images pour les Salésiens. Alors, ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est que, alors évidemment, aujourd'hui, on est flippé, et voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas pour se vanter, hein, mais quand même, je trouve ça intéressant. On n'est que des hommes qui consacrent notre vie aux jeunes. Mais le nombre de problèmes de moralité, hein, n'est-ce pas, pour le dire très sous forme de litote, dans la congrégation c'est rarissime les cas de pédophilie, machin. Et c'est intéressant, et pourtant on est tout le temps exposé aux jeunes. Mais c'est parce que justement la matière d'un salésien, c'est ses propres affects. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. D'abord, il vit en communauté, et la communauté fait médiation, elle fait office de régulation d'éventuels comportements inajustés. On peut avoir des comportements inajustés sans faire exprès, hein. Vous voyez ce que je veux dire. C'est pas parce qu'on a un comportement inajusté qu'on est un affreux pédophile ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que je veux dire, donc il y a la dimension de la vie religieuse, de la vie communautaire, la correction fraternelle et l'alerte qu'on peut avoir les uns vis-à-vis des autres. Ça pour moi, c'est ça la base fondamentale, l'antidote number one. Et puis il y a le fait qu'on travaille, et cette culture de travailler sur tiens, qu'est-ce qui se vit en moi. Mais ça, pour le coup, c'est aussi Jésus, c'est-à-dire la relecture. Et d'ailleurs, Don Bosco prêchait les retraites ignatiennes. Donc c'est cette capacité de relire tout ce qui me traverse, moi, éducateur, moi, papa, moi, maman, même moi, grand-parent.
J'ai regardé par là, mais... donc voilà, c'est quel site de relecture? Oui. Et quelle est la place des parents en fait, là-dedans? Dans les systèmes scolaires ou non, dans la... non, dans... on est face à des enfants vraiment en difficulté, mais pas de difficulté scolaire, vraiment en difficulté sociale. J'ai fait des formations sur l'estime de soi et on nous parlait de cette spirale et effectivement on ne pouvait pas tout résoudre à l'école parce que si on ne mettait pas par exemple les parents dans la boucle, c'est sûr, c'était pas possible, mais la plupart du temps quand on a un réel problème avec certains élèves, on sent qu'il y a les parents aussi qui posent bien sûr. ce problème et donc dans la pédagogie de Don Bosco, pour moi ce qu'on arrive à faire bouger aussi. C'est sûr. Alors, Don Bosco, je ne sais pas si on peut dire que c'est un spécialiste, c'est quelqu'un qui a su mettre tout un tas de synergies autour de son action et donc les parents, dans les quelques parents possibles, mais en réalité c'était rarement les parents des enfants, c'était plutôt des chrétiens du coin, voilà, parce qu'en fait, de fait c'était plutôt des orphelins ou alors des exilés, quoi, hein, des migrants d'aujourd'hui, enfin d'hier. Et donc les parents étaient difficilement mis dans la boucle parce qu'ils étaient soit loin, soit morts. C'est moins sérieux. Aujourd'hui, on a quand même un peu moins ce cas de figure. Donc, c'est pas vraiment à partir de la pratique de Don Bosco qu'on peut réfléchir sur la question. Mais il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour se rendre compte qu'il y a un enjeu évidemment magistral. Moi, je vois bien en tant que directeur des études les heures que je passe au téléphone ou en rendez-vous avec des parents, l'enjeu que ça a, quoi. J'accepte de passer par là alors que j'ai pas donné ma vie aux parents, j'ai donné ma vie aux enfants et aux jeunes et c'est eux la ligne de mire de mon action éducative, mais j'accepte cette aise parfois hein, de vraiment creuser des choses avec les parents parce qu'on voit bien que quand ils vont tout est systémique, c'est-à-dire il ne faut pas focaliser le danger. Ce qui est intéressant dans votre question, c'est qu'en fait, on aurait trop tendance, selon moi, à focaliser sur les symptômes, hein, parce que les problèmes de comportement du jeune, je vais appeler ça symptômes. Donc, les symptômes, on focalise sur les symptômes du jeune. Et on ne prend pas suffisamment le temps d'analyser qu'en fait, le symptôme, c'est une information, un symptôme. Même dans la maladie, c'est une information. C'est un message. Donc, quel est le message? Le message, c'est rare, c'est pas forcément je vais mal. C'est ce qui se joue en ce moment entre papa et maman va mal. Donc je vais le traduire dans des actes là pour attirer notre attention sur ce truc cette graine, ce grain dans le rouage, quoi. Voilà, donc c'est tout ce qui est l'approche systémique, quoi. Et donc moi je vois bien les élèves nous font des choses à l'école, mais pour qu'on prenne les choses, on décrypte ensemble et qu'on puisse le renvoyer aux parents. Donc il y a une triangulation qui peut se faire et qui est intéressante quand on y arrive, quoi. On n'y arrive pas toujours, des fois c'est délicat. Mais je me suis souvent rendu compte qu'il ne fallait pas avoir peur d'oser aller sur des choses profondes avec les parents, quoi. Des fois il y a un peu la sacro-sainte pudeur qui nous habite et voilà, bon, et des fois quand on a aussi ce discours en vérité comme on peut parfois plus facilement, hein, même souvent plus facilement avec les jeunes l'avoir, quand on arrive à venir sur des choses de vérité, je donne pas des exemples parce que ça risque, voilà, mais voilà, j'ai plein d'exemples sur j'ai pu dire à tel parent, vous savez, je crois que votre enfant il essaie de vous dire ça, c'est pas vraiment à nous c'est pas chez nous le problème où il voudrait où il en a marre de l'école ou je sais pas quoi, en fait il essaie de vous dire ça. Ah, j'ai une anecdote, elle est très rapide, elle est suffisamment ancienne pour que personne ne se retrouve si je le mets sur le j'étais dans un collège prof de religion et je mangeais entre midi et 2 avec les jeunes et puis en partant à l'heure de la sonnerie de début d'après-midi, il y a une pionne qui me dit frère Benjamin, on ne sait plus où donner de la tête, il y a je sais pas combien de profs absents, il y a la quatrième sur le carreau, tu pourrais pas les prendre par hasard? Je dis ouais, pas de souci. Donc elle fait rentrer la classe de quatrième, dans la classe rentre un jeune avec un bonnet, mais il faut enlever le bonnet quand on rentrera, n'est-ce pas? Mais il n'enlève pas son bonnet, donc la pionne lui dit enlève ton bonnet. Voilà,
avec sa voix de pionne et tout. Et lui, il rentre dans la classe comme ça, en mode, voilà quoi. Du coup, réaction naturelle, primitive. Qu'est-ce que fait la pionne? Elle redit enlève ton bonnet, sauf que là, il y a les vitres qui se fissurent. Quoi. Donc, mais le gars, il continue de se mettre là. Alors, il commence à lever la main quand même. Voilà, un petit peu lever la main lentement, bien lentement, vous voyez, pour bien faire ça. C'est génial, non? Bon, et donc, très bien, la classe s'installe, je les prends, et ça tombe bien parce que ce gamin, il passé son temps en bêter ses camarades. Et du coup, je commence à le questionner en disant pourquoi t'as pas enlevé ton bonnet? Je lui dis c'est super, je vous prends à l'improviste, j'ai pas de sujet, mais là j'ai un sujet, merci. Alors, pourquoi t'as pas enlevé ton bonnet en rentrant dans... Puis moi j'avais une connivence avec lui, donc il savait que si je posais la question, c'était pas pour l'engueuler, c'était pour un peu le titiller comme ça. Et puis, genre, je ne me souviens plus le discours. En fait, il me pose, vous savez, c'est la technique de, je pose une question, il me répond quelque chose, et je pose la question sur ce qu'il me répond. C'est les enfants quoi. Et pourquoi nanana? Parce que et pourquoi nanana? Parce que nanana. Et comme ça on va à chaque fois un peu plus profond dans on passe de l'étage surface visible de l'iceberg la conscience à la surface invisible de l'iceberg l'inconscient. Et à un moment donné on a arrêté, on est passé à un autre sujet parce que je sentais que ça commençait à titiller et à la fin j'ai rediscuté avec lui, il avait vraiment les larmes aux yeux. Parce qu'en fait, il réalisait que son comportement, là, toujours être un peu provocateur vis-à-vis d'adultes, ça lui permettait d'avoir des mots dans le carnet. Que les mots dans le carnet, c'était la seule. Il disait, mais moi, en fait, la seule fois où mon père s'intéresse à moi, c'est quand il y a un mot dans le carnet. Et il commençait à chialer en disant ça parce qu'il était en train de capter ça. Pourquoi je disais ça? Pour dire, voilà, la famille, enfin voilà. Donc, c'est de dire que les symptômes, il a tiré notre attention pour qu'on arrive à le décrypter, à ce qu'il arrive à se décrypter. Et il a beaucoup évolué après ça, d'ailleurs. Il n'était pas bête, quoi, donc il s'est dit, mais en fait, je m'y prends. Une fois qu'il avait identifié ça, il a compris qu'il fallait plutôt qu'il travaille à accepter un peu cette situation avec son père, plutôt que s'y prendre de cette façon. Voilà. On va peut-être arrêter là quand même.